Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous. Je salue tout le monde qui sont présents avec nous sur le Zoom et tous ceux qui sont présents aussi avec nous sur YouTube et ici en personne aussi avec nous. Aujourd'hui, le titre qui s'intitule « Je jure sur les Jésuites » ne fait pas question de moi, parce qu'il y a du monde qui pourrait peut-être penser que je dis que moi, j'ai juré sur les Jésuites, mais si vous avez bien regardé l'image que je viens de vous afficher, vous voyez qu'il sera question des États-Unis d'Amérique. Et donc, si on parle des États-Unis d'Amérique et que récemment, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis le 20 janvier en fait dernier, le 20 et 22 janvier dernier, vous avez peut-être vu qu'il y a eu un nouveau président aux États-Unis. Et ce nouveau président-là a des particularités bien distinctes qui marquent, on pourrait dire, pas un nouveau règne aux États-Unis, mais vraiment une nouvelle époque, une révolution en fait aux États-Unis, quelque chose de différent et qui en fait peut-être que plusieurs personnes à cause de, on pourrait dire, de plusieurs chrétiens en fait, à cause du manque de moralité en fait, du manque d'études de la parole, ont peut-être pas remarqué ces particularités de ce nouveau gouvernement mis en place aux États-Unis d'Amérique. Et donc, on va parler de Joe Biden ou de Joseph Biden, selon son vrai nom, et que ce président est le 46e de ce pays. Et il y a plusieurs questions qui se sont ouvertes à nous, en fait, face à ce nouveau président. Est-ce que cette fois-ci, ça va être le dernier? Est-ce que Donald Trump va revenir au pouvoir et destituer Joe Biden? En fait, je ne vais pas répondre à ces questions, mais j'aimerais vous montrer que ce président-là, qu'il soit le dernier ou non, qu'il soit celui qui va régner ou non, devra mettre en place et faire avancer l'image de la bête dans ce pays-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, plus que le temps va avancer, plus que, en fait, ces prophéties-là d'Apocalypse 13 vont se réaliser. Et avec ce président-là et avec ce que nous allons voir aujourd'hui, on va voir vraiment que ce président-là a des points très spéciaux qui vont permettre en fait aux États-Unis de se rapprocher de la papauté. Et c'est pour ça que dans le logo des États-Unis, sur mon affiche, vous voyez des petits logos à place d'être des étoiles. Vous voyez des soleils avec l'insigne IHS pour symboliser les Jésuites. Et on va voir ce que la Bible nous dit à ce propos. OK. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 13, verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. » Et donc, avant de commencer sur ce sujet, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te demander ta présence avec nous, pour te demander aussi de nous bénir et nous protéger aujourd'hui, Seigneur, et que tu puisses permettre que tous ceux qui sont sur Zoom, qui sont sur YouTube et qui sont ici avec nous puissent connaître et comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui, Seigneur, et que nous puissions non seulement le comprendre, mais que nous puissions aussi nous préparer à ta venue, parce que ce que nous allons voir aujourd'hui va marquer quelque chose de spécial dans l'histoire. Et ce n'est pas moi qui va marquer l'histoire, Seigneur, mais c'est vraiment les événements qui sont en cours, que nous remarquons, qui marqueront que les prophéties arrivent à leur terme et que nous devons donc nous préparer et faire avancer l'œuvre partout sur la terre. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, j'aimerais parler de plusieurs points. Oui, on va parler de Joe Biden, à coup sûr, mais on va parler aussi des Jésuites, parce qu'il faut bien comprendre qui sont-ils, que sont-ils, et c'est quoi juste leur but au sein des États-Unis d'Amérique.
Et tous et chacun savent que les États-Unis d'Amérique est en fait le seul pays reconnu étant protestant dans le monde. Et c'est pour ça que Apocalypse 13 va bien avec les États-Unis d'Amérique, parce que la bête qu'on nous retrouvons dans Apocalypse 13, la deuxième bête à deux cornes, nous parle vraiment que cette bête se retrouve sur un territoire où il y a peu de peuples, peu de gens. Et les États-Unis d'Amérique étaient un endroit, en fait, avant que ça s'appelle les États-Unis d'Amérique, on pourrait dire l'Amérique était un endroit où il y avait peu de gens, peu de personnes, et les États-Unis d'Amérique ont fondé, on pourrait dire, la liberté sur des fondements solides. Et on va voir que ces fondements solides, en fait, aujourd'hui, ne sont plus si solides qu'ils étaient auparavant. Et en fait, par le protestantisme, les gens ont pu adorer Dieu librement, selon leur bon vouloir. Et d'après le républicanisme, qui est en fait un État où les gens peuvent être libres et de faire, en fait, de pouvoir penser ce qu'ils veulent, de pouvoir faire ce qu'ils veulent civilement, on remarque que le pays a été un des pays, en fait, qui a permis que la vérité a pu se reconstruire et se former à nouveau. Et en fait, si on détruit le républicanisme, le protestantisme va tomber un jour. Et si on détruit le protestantisme, le républicanisme va tomber un jour. Il faut vraiment le républicanisme et le protestantisme pour former un État libre, comme nous appelons aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Mais on va voir que bientôt, ce pays ne sera plus sous cette bannière-là. Et si Biden détruirait ces choses-là, est-ce que les États-Unis seraient encore les États-Unis d'Amérique tels que nous les connaissons aujourd'hui? Et la réponse à cette question serait non. Si on détruit le républicanisme et si on détruit le protestantisme, les États-Unis ne seraient plus les États-Unis que nous connaissions jusqu'à ce jour. Et la première chose qu'on remarque de Joe Biden ou de Joseph Biden, selon son vrai nom ou son surnom, déjà on remarque que ce n'est même pas un protestant, c'est un catholique de profession. Et jusqu'à présent, vous pouvez vous dire, OK, ça peut ne pas être choquant, sa foi peut être véritable, il peut être sincère et en fait professer aussi servir le peuple. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on va voir vraiment que sa foi n'est pas basée sur l'aide du peuple, l'entraide du peuple. Mais sa foi est beaucoup plus profonde que ça. Et donc, je ne vais pas tout vous énumérer tout de suite. Nous allons lire ensemble pour que nous puissions comprendre. Et déjà, Joe Biden est en fait le candidat idéal pour la destruction des piliers aux États-Unis. Premièrement, parce que Joe Biden, c'est un catholique, donc il peut détruire facilement le protestantisme étant président. Mais s'il est pour la papauté, pour le système papal, en tant que président politique, donc du pouvoir civil, il peut détruire facilement le républicanisme pour imposer la façon de construction que la papauté a mis en marche depuis maintenant des milliers d'années, des centaines d'années en fait. Et dans le HuffPost, il est dit « La papauté est une monarchie. Elle est reconnue comme telle en droit international. Comme les monarchies de tous les lieux et de toutes les époques, la papauté a dépendu de la mystification pour garder son règne intact. » Donc là, il y a plusieurs points. Déjà, on voit que la papauté, c'est une monarchie. Une monarchie, ça veut dire que celui qui est à la tête du pays a non seulement l'autorité civile, mais il a reçu l'autorité divine. OK? Et il y aurait un autre mot pour ça, si je me rappelle bien, c'est une tétrarchie, je ne suis pas sûr. Une monarchie, c'est vraiment un seul homme qui domine sur un pays, mais une tétrarchie, il ne faut pas que je me trompe, mais je sais qu'il y a un autre terme pour dire que cet homme-là est désigné par Dieu pour dominer sur un peuple. OK? Et on pourrait prendre l'exemple avec le peuple d'Israël, aussi, où est-ce que c'est vraiment Dieu qui choisissait quelqu'un, à moins que les gens décident de faire par leur propre désir, de choisir quelqu'un. Mais ici, en fait, on voit vraiment que ces gens-là se disaient être envoyés par Dieu pour diriger le peuple. Mais l'autre mot qu'on trouve intéressant ici, c'est mystification. Qu'est-ce que ça veut dire, mystification?
On pourrait parler de mystifier, mais encore, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça semble un peu, on parle de mystère ici, ça pourrait être en lien direct avec ça. Mais vraiment, il s'est dit ici, la papauté a dépendu de la mystification pour garder son règne intact. Donc, c'est-à-dire pour que son règne perdure, pour que son règne encore aujourd'hui soit mondial, il faut qu'elle soit mystifiée. Il faut qu'elle garde cette mystification qu'elle avait depuis des centaines d'années. Et dans le Larousse, le terme mystifier veut dire action de mystifier, de tromper quelqu'un ou ce qui n'est qu'illusion constitue une duperie, un mythe intellectuel ou moral ou une imposture. Donc, en fait, le journal qui a utilisé ce mot-là a bien utilisé le mot pour la papauté. Pourquoi? Parce que justement, les 10 rois vont se rebeller contre la papauté. Pourquoi? Parce que la papauté va les avoir trompés. La papauté va leur avoir dit, si on détruit ces personnes-là, la paix va régner. Paix et sûreté, une ruine soudaine va arriver. Et donc, on voit que la papauté a dit, si on fait tout ce que moi j'ordonne, la paix va arriver. Mais ils voient les résultats que la paix n'est pas là. Et après ça, en essayant de tuer ceux qui gardent le sabbat, ceux qui sont fidèles à Dieu, le reste, le petit troupeau, ils voient qu'il n'y a pas plus de résultats positifs face à ce que la papauté a pu dire. Donc, en fait, les gens vont être dupés, en fait, les gens vont être mystifiés. Et c'est là que la papauté, en fait, va revenir en force. Et c'est la façon que la papauté va revenir en force encore aujourd'hui. En fait, la papauté, c'est quoi? Une tromperie collective. Et c'est pas pour rien que la papauté veut un système collectiviste. Parce que si tout le monde embarque dans son jeu, il va pouvoir aller au pouvoir. Mais quand tout le monde va le tromper, quand tout le monde va le trahir parce qu'ils vont voir que la papauté les a dupés, en fait, la papauté va perdre de sa puissance et de sa force. Et la façon de la papauté pour mystifier, duper les gens, c'est par Laudato Si et c'est par Fratelli Tutti. Par ces deux encycliques-là, en fait, la papauté pourra tromper le monde entier. Et quand je dis le monde entier, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un reste qui va ne pas prendre la marque de la bête, mais qui va prendre le sceau de Dieu. J'aimerais vous montrer déjà, là on va rentrer dans le terme du sujet, on va parler de Joe Biden, on va faire une biographie de cet homme-là. Et dans le NPR, un journal aux États-Unis, on nous dit sur Joe Biden, s'il était élu, Biden ne deviendrait que le deuxième président catholique de l'histoire américaine. Ce n'est pas un détail qu'il met en avant, mais les gens qui le connaissent bien disent que sa foi catholique est au centre de sa vision du monde. Et donc, si on dit foi catholique, on dit révérence au pape. Quelqu'un qui met sa foi catholique au centre de sa vision, c'est quelqu'un qui met tout ce qui vient avec dans le catholicisme. On pourrait parler de la Trinité, mais les protestants sont déjà trinitaires. Mais qu'est-ce qui différencie, on pourrait dire, malgré les fausses doctrines encore aujourd'hui du catholicisme, c'est que les catholiques vénèrent le pape. Les catholiques suivent le pape les yeux fermés, sans se poser de questions. Donc, Joe Biden, en fait, déjà en lisant ce qui est écrit ici, on voit que la vision de Joe Biden va être rivée vers la vision du pape, puisque sa foi est au centre de sa vision du monde. Ce n'est pas écrit sa vision des États-Unis, c'est sa vision du monde. Et un article du Journal de Montréal, qu'on connaît bien, nous, en tant que Québécois, a même parlé encore une fois de sa foi et nous dit « Catholique pratiquant, Joe Biden n'hésite pas à évoquer sa foi pour justifier son souhait de guérir un pays profondément divisé. Mais ses convictions religieuses pourraient ne pas suffire à réaliser l'union sacrée autour du président américain. » Donc, en fait, par le catholicisme, il espère quoi? Guérir. Guérir le pays? Il veut guérir le pays ou guérir la plaie mortelle? C'est ça la question ici. Guérir le pays ou guérir la plaie mortelle? Et plus haut, c'est écrit, c'est peut-être seulement le deuxième président des États-Unis, mais le premier président des États-Unis, d'Amérique, à être catholique, vous le connaissez certainement, il a été assassiné, c'est John F. Kennedy. Et John F. Kennedy a dit sur sa foi,
faut pas oublier, c'est un catholique, mais il s'est fait assassiner et c'est pas pour rien. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit à propos de sa foi. Je ne suis pas le candidat catholique à la présidentielle. Je ne parle pas au nom de l'Église catholique sur les questions de politique publique. Et personne dans cette Église ne parle pour moi. Ne vous attendez pas à ce que je vous explique ou défende chaque acte ou déclaration de chaque pape ou prêtre, dans ce pays ou dans un autre, en ce siècle ou le dernier. Donc, en fait, vraiment, John F. Kennedy s'est dit, je suis président, je ne vais pas mettre ma foi en avant. Ma foi, je la vis personnelle, la politique, je la vis en politique. Il a vraiment séparé la politique de sa foi. Et il a dit, en tant que président, je dois être servant de mon peuple. Et c'est ça qu'il a fait, et c'est pour ça qu'il a été assassiné, justement. Est-ce que Joe Biden va faire de même pour son peuple? Puisqu'il a dit, en commençant sa première phrase, « Ma foi catholique est au centre de sa vision du monde. Je veux guérir les États-Unis d'Amérique. » Et c'est pour ça qu'il va voir plusieurs fois le pape par mois. Il veut guérir les États-Unis. Je crois plutôt qu'il veut guérir la plaie mortelle. Mais il faut guérir les États-Unis pour guérir la plaie mortelle. Parce que les États-Unis, c'est une des plus grandes puissances mondiales, si ce n'est pas la puissance mondiale du moment. Donc, Joe Biden, oui, il veut se réconcilier avec les États-Unis, mais il veut se réconcilier aussi avec le pape, réconcilier les États-Unis avec la papauté. Et ça nous amène donc à son inauguration, parce qu'il y a beaucoup de détails dans son inauguration. Si vous ne l'avez pas regardé ou si vous n'avez pas porté attention fortement à son inauguration, il y a beaucoup de choses que nous allons donc apporter ici pour justement voir sa foi, voir à quel point sa foi était grande, on pourrait dire sa foi catholique. Déjà, la personne qui a fait son inauguration, c'est Leo G. O'Donovan. Je n'ai pas marqué son nom, j'aurais dû, désolé. Il s'appelle Leo G. O'Donovan. Et ce monsieur, O'Donovan, qui est un prêtre jésuite, en fait, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement un prêtre jésuite qui a étudié dans une école, qui est sorti et qui fait sa vie comme prêtre. C'est quelqu'un de haut placé, de très important et de très respecté au sein des États-Unis d'Amérique. Il a été le président de Georgetown. Et si vous ne connaissez pas Georgetown, c'est la première université jésuite des États-Unis d'Amérique. Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de popularité, en fait, de personnes politiques, de personnalités publiques politiques qui ont étudié à cette université-là, dont des présidents, dont beaucoup, en fait, seulement des démocrates. On pourrait parler de George Bush, on pourrait parler de ses fils, etc. Mais vraiment, il y a eu des présidents qui ont étudié dans cette université-là. Et c'est une des universités les plus importantes aux États-Unis d'Amérique. Et même M. O'Donovan, ça c'est un petit détail qui est peut-être moins important, mais a été administrateur chez Walt Disney Studios. Donc un jésuite qui travaille dans le cinéma, un jésuite qui travaille dans l'éducation, tout va bien pour détruire l'enfance. Mais ce qui est le plus important, le plus intéressant, parce que même John F. Kennedy, qui avait une foi catholique, oui, a fait venir un prêtre pour son inauguration, a juré sur une Bible, oui, qui était certes écrite par un catholique, mais n'a jamais fait venir un prêtre jésuite sur une Bible jésuite avec une prière spéciale dédiée à la papauté. Ici, c'est la première fois qu'un prêtre jésuite fait la prière d'inauguration, mais qu'il l'a fait non pas au nom de Dieu et non pas pour Dieu, mais qu'il l'a fait au nom de l'Église catholique et pour la papauté. Et ça, on va voir ça dans quelques instants. Donc vraiment, il faut se poser une question. En fait, plusieurs questions. Pourquoi Joe Biden, ayant une foi catholique, a reçu ce poste à la présidentielle? Et pourquoi on l'a laissé? En fait, on a laissé cette prière d'inauguration d'un peuple protestant au sein d'un prêtre jésuite. Influent. Désolé, influent, c'est important. Donc, on va continuer. Peut-être que ces questions vont se répondre. Et dans un article de Advent Messenger, on nous parle
Alors que Joe Biden a été inauguré en tant que 46e président des États-Unis, le prêtre jésuite Léo O'Donovan, ancien président de l'université jésuite de Georgetown, a offert une prière pour Joe Biden et pour notre nation. Le prêtre jésuite O'Donovan a invoqué le pape François en priant sur les marches du Capitole des États-Unis d'Amérique. Une première dans l'histoire des inaugurations présidentielles. Ainsi, aujourd'hui, nous avons un prêtre jésuite en Amérique invoquant un pape jésuite à Rome lors du transfert du pouvoir pour le poste de président des États-Unis d'Amérique. Il écrit très bien, c'est significatif. C'est très significatif. Pourquoi? Parce que c'est la première fois des États-Unis d'Amérique qu'on invite un prêtre jésuite, qu'on jure sur une Bible jésuite, qu'on invoque le pape jésuite, qu'on veut guérir le pays, qu'on veut quoi? Mettre notre foi catholique en avant. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pense qu'on a compris vraiment que ce président-là veut mettre avant tout sa foi plutôt que l'aide du peuple. Et pourtant, la majorité du monde qui ont voté pour lui, c'est des protestants. Parce que les catholiques sont très conservateurs. Ben, très conservateurs. Plus conservateurs que les protestants. Mais vraiment, les démocrates sont libéraux. Et les protestants aiment ça, la liberté. Aiment ça, avoir beaucoup de champs libres pour faire ce qu'on veut. Accepter tout le monde sans se poser de questions. Et c'est pour ça que la majorité des églises protestantes et des adventistes faisant partie, participent à Fratelli Tutti, acceptent ces choses-là, sont d'accord avec ça. Parce que justement, le libéralisme, c'est le futur pour eux. Le collectivisme, c'est le futur pour eux. Il faut tout mettre en commun, avoir les mêmes liens d'amitié, détruire nos fondements pour que la vie aille mieux. Et je vais vous montrer une autre photo. Peut-être que ça va encore plus vous pousser à cette réflexion-là que Joe Biden a un plan, on pourrait dire non pas pour le peuple, mais pour la papauté. Vous voyez ici, il y a deux photos. Okay? Et elle qui est en bas, c'est la photo officielle d'un journal déjà, mais c'est une photo officielle du 20 janvier dernier. Et elle qui est tout en haut, à gauche, c'est la même Bible qu'il a utilisée, mais quand il était vice-président pour Barack Obama. Okay? Donc, vraiment, Joe Biden, à chaque fois qu'il doit jurer sur la Bible, il utilise la même Bible, okay? La Bible familiale. On va en parler tout à l'heure, dans quelques instants, de cette Bible familiale. C'est quoi au juste cette Bible familiale? Et déjà, cette Bible familiale, c'est une Bible qu'il utilise, que sa famille a depuis 1893. Ça veut dire que sa famille sont très religieux et qu'il utilise cette version-là depuis déjà une centaine d'années. Et cette version-là de la Bible, on l'appelle la Douay Rheims. Et c'est quoi au juste cette version Douay Rheims? Parce qu'elle est quand même assez grosse. Et donc, la Douay Rheims, c'est une Bible. Écoutez bien, la Bible Douay Rheims a été traduite de la Vulgate latine de Saint Jérôme par des prêtres jésuites catholiques anglais exilés en France à la fin des années 1500 et au début des années 1600. Donc pour là, oui, c'est déjà choquant que justement Joe Biden jure sur les jésuites. Et c'est pour ça que mon titre, ça s'appelle « Je jure sur les jésuites ». Parce que Joe Biden n'a pas juré au nom des États-Unis. Il a juré sur les jésuites. Et il a fait appel au pape, qui est un jésuite, pour lui dire « Je te lègue ma fidélité ». Et il a juré sur une Bible qui est non pas hors du commun. Ce n'est pas la Bible vulgate traditionnelle des catholiques. Ce n'est pas la Bible Crampon 1923 traditionnelle des catholiques. C'est une Bible hors du commun. Pourquoi? On va lire un autre texte dans Wikipédia qui dit « Leur but avec cette traduction est d'appuyer la tradition catholique face à la réforme protestante, qui domine alors de façon écrasante dans la religion élisabéthaine et les débats érudits. À ce titre, elle constitue un effort considérable de la part des catholiques anglais en faveur de la contre-réforme.
oh, là, ça prend un autre sens. Cette Bible-là n'a plus un sens original. C'est plus une Bible seulement, une Bible normale. C'est une Bible pour faire face à la réforme. C'est une Bible pour mettre les traditions catholiques en avant. Et les traditions catholiques, oui, c'est l'immortalité de l'âme, oui, c'est la Trinité, mais les autres traditions catholiques, il y a le dimanche, il y a le pouvoir monarchique, la destruction de la liberté, la peine de mort. N'oubliez pas hier, qu'est-ce qu'on avait vu? La tradition catholique mettait les gens à mort s'ils n'acceptaient pas le bien commun. Toutes ces choses-là, des traditions catholiques, vont être remises en marche si Joe Biden est élu président. Là, je dis est élu, mais il est trop tard. Il est élu. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est se préparer pour le pire. Parce qu'il a juré, non pas seulement sur une Bible jésuite, mais il a juré pour combattre la réforme protestante. Donc, il veut combattre le protestantisme, en fait, en jurant sur cette Bible-là. En fait, les mots ne sont pas nécessaires pour comprendre. Et on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. Et les images que je vous ai montrées, ils valent plus que 1000 mots. Vraiment, Joe Biden a fait une redevance au pape François. Et on a déjà vu 3 points importants. On a vu le prêtre, on a vu sur quelle Bible il avait juré, on a vu aussi on pourrait dire sa théologie, sa façon de penser. Mais ou juste, une autre question qu'on n'a pas répondu, parce qu'on a parlé beaucoup de points sur les jésuites, sur sa foi. Mais c'est quoi un jésuite? C'est quoi juste le but d'un jésuite? C'est quoi son travail particulier au sein de l'Église catholique? En fait, j'aimerais partager avec vous le serment des jésuites. Et c'est un serment officiel que chaque jésuite doit lire avant, en fait, d'être officiellement un jésuite. Mais il ne doit pas juste le lire, il doit jurer et exécuter ce plan. En fait, cet ordre du pape noir qu'on appelle. Le pape noir, c'est le pape des jésuites, c'est le chef exécutif des jésuites. On l'appelle le pape noir parce qu'ils sont tous habillés en noir. Et voici leur serment. Et ce serment-là des jésuites, c'est le même serment pour toutes les branches du catholicisme. C'est les mêmes branches pour les chevaliers de colon. Nous, on connaît bien aussi au Québec les chevaliers de colon. Les chevaliers de colon font le même serment que les jésuites. En fait, toutes les branches que vous connaissez des catholiques, ils font le même serment. Il est dit, moi, avec le prénom et le nom, maintenant, en présence de Dieu Tout-Puissant, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Archange Michel, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, de Saint Paul et Saint Pierre, et de tous les saints, de l'hostie sacrée du ciel, je promets et je déclare que je vais, si l'occasion se présente, il ne faut pas oublier, si l'occasion se présente, mener une guerre sans merci, en secret et publiquement, contre tous les hérétiques, protestants et libéraux, conformément aux instructions reçues, que je vais les extirper de la face de la terre, n'épargnant personne sans égard à l'âge, au sexe et à la condition, que je vais les prendre et les brûler, les ruiner, les écorcher, les étrangler et les enterrer vivants, les éventer, les sortir, les entrailles de leurs femmes, casser la tête de leurs enfants contre les murs, en anéantissant ainsi pour toujours leur race abominable. Étant donné l'impossibilité de la faire publiquement, bien sûr, je vais utiliser à la dérobée une coupe empoisonnée, une corde à étrangler, un poignard en acier ou une balle de plomb, sans égard à l'honneur ou au rang, à la dignité ou à l'autorité d'une personne ou des personnes, quelles que soient leurs conditions de vie, publiques ou privées, de la manière ou au moment où je serai instruit par un représentant du pape ou par un ancien des frères selon la foi sainte et la compagnie de Jésus, en fait, jésuite. Et ça, on trouve ça dans le Crime du Vatican de Alberto Rivera, qui est un ancien prêtre jésuite. Et en fait, c'est pour ça justement qu'on se pose beaucoup de questions sur les assassinats aux États-Unis. Que ce soit John F. Kennedy, que ce soit Abraham Lincoln. Et je vous encouragerais à lire le livre qu'on appelle souvent le réformateur canadien, le Luther du Canada. C'est Charles Cheniki. Oui, c'est ça. Charles Cheniki. C'est le réformateur canadien. On l'appelle le Martin Luther du Canada. Et lui, il était très proche d'Abraham Lincoln.
Et Abraham Lincoln savait qu'il allait mourir bientôt, mais il n'a pas pu savoir c'est qui, parce que c'est un travail secret, mais il savait que les Jésuites en avaient après lui. Et donc, il y a un chapitre dédié à Abraham Lincoln, et je vous encouragerais à vous procurer ce livre-là pour le lire. Il raconte son histoire, il raconte aussi le chapitre et les rencontres avec Abraham Lincoln. C'est un très bon livre que je vous encourage à lire. Mais revenons à notre sujet du jour. Et désolé pour le texte était peut-être un peu cru, un peu fort, mais il faut comprendre vraiment qui sont les Jésuites. Et en utilisant des mots comme ça, vous allez comprendre parfaitement quel est le but des Jésuites, quel est le travail des Jésuites. 50 années dans Rome ou avec Rome. Mais si vous écrivez sur Internet Charles Cheniquy, Cheniquy, Chiniquy, vous allez trouver son livre, je pense que c'est 50 ans dans Rome ou 50 ans avec Rome ou 50 années avec Rome. C'est quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment le titre exact, vous pouvez nous contacter sur linksurlink@gmail.com pour être sûr de ce titre. Mais c'est un livre très difficile à trouver et en anglais, il se trouve plus facilement. Mais en français, vous pouvez le trouver dans certaines librairies, on pourrait dire chrétiennes, ou sinon, nous, Link sur Link prépare bientôt une publication faite sur notre maison d'édition, mais ça va prendre un peu plus de temps pour la publication de ce livre. Mais qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que les Jésuites, OK, c'est une organisation, c'est presque ça, une organisation qui a été créée quelques années plus tard, après la Réforme protestante. Et quand Martin Luther, en 1517, a mis les 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg, en fait, en 1534, les Jésuites se sont formés par Ignace de Loyola. Et cet homme-là, je vous encourage encore une fois à lire un autre livre. J'ai oublié encore une fois le titre. C'est l'histoire des Jésuites. Okay? Ça raconte l'histoire des Jésuites et ça raconte vraiment l'idéologie de M. Loyola, okay? qui est le fondateur des Jésuites. Ça raconte son idéologie. Et vraiment, ce n'était pas un homme qui était chrétien. C'était vraiment un spiritiste qui faisait de la magie, de la sorcellerie. Et pourtant, malgré toutes ces choses-là au sein de ce livre, au sein de sa vie, bien, le pape Paul III a accepté en 1540 d'intégrer les Jésuites en fait, dans une organisation catholique. Et donc, le pape Paul III en 1540 a accepté les Jésuites, mais c'est seulement en 1545 que la papauté a vu un potentiel dans les Jésuites et a dit au Concile œcuménique de Trente, maintenant, vous allez être utile pour contrer la réforme protestante. Et c'est là que les Jésuites ont commencé à œuvrer pour détruire la protestation, en fait, qui était la réforme qui nous mènerait justement dans la vérité. Le but d'une réforme, c'est de se réformer, de se rattacher plus à la vérité. Et ils ne se sont pas seulement, en fait, ils n'ont pas seulement fait un travail extérieur. Ils n'ont pas fait seulement écrire une Bible. Ils n'ont pas fait seulement brûler les gens. Non, ils se sont infiltrés dans les églises, dans les églises protestantes, dans les maisons, dans les familles, dans les gouvernements. Pour faire quoi? Pour semer le désordre, pour même assassiner s'il le faut. Mais aussi pour détruire les fondements que les protestants avaient, détruire le fondement des gouvernements. Pour faire quoi? Pour permettre que ces gens-là, soit par la force, rendent hommage à la papauté, soit en les endoctrinant pour qu'ils redeviennent favorables à la papauté. Et en ce moment, avec ce Joe Biden, c'est ça qui va arriver exactement. Il va faire des choses qui vont nous amener vers, en fait, cette image de la bête. Je ne dis pas que c'est lui qui va mettre la marque de la bête, mais si vous voyez bien sa façon de penser, si vous voyez bien son but dans sa tête, si vous voyez bien aussi sa foi, en fait, sa façon de penser pour les États-Unis d'Amérique, on voit que ça s'en va tous vers ce chemin-là. Mais restons dans la prière et persévérons pour que Dieu puisse nous guider sur, en fait, les événements prophétiques. Et justement, la première chose que la papauté veut faire, c'est unir
le pouvoir civil et religieux. La papauté ne veut pas que, en fait, la religion soit distincte du pouvoir civil. Et pourtant, c'est ça que les États-Unis ont fait. Depuis leur existence, c'est ça qu'ils ont prévu, séparer le pouvoir civil et religieux. Et même une des lois de Lyndon B. Johnson, qui était le vice-président de Kennedy et qui a pris le pouvoir à sa mort, a émis une loi qui s'appelle le décret de Johnson. Et ce décret ne permet plus aux églises de financer des partis politiques, ne permet plus aux églises de pouvoir faire partie, en fait, d'une course politique. Et ça, justement, c'est un des faits et une des lettres qui doit être détruite déjà pour que l'Église catholique puisse financer des présidents et que l'Église protestante aussi peut financer des protestants. Mais justement, en unissant le pouvoir civil et religieux, ces choses détruisent notre individualisme. Et c'est là qu'on voit que ça nous rattache tous avec Fratelli Tutti. Et j'aimerais vous lire un passage de l'historien A.T. Jones à ce sujet dans son livre The Two Republics. Il dit « Ainsi, le christianisme a proclamé le droit de l'individu à pratiquer le culte selon les préceptes de sa propre conscience. » Ça, c'est individualisme. Tandis que Rome a affirmé le devoir de chaque homme de pratiquer le culte selon les préceptes de l'État. Et ça, c'est Constantin directement. Constantin a dit « Nous allons adorer le dimanche. Tous ceux qui n'adorent pas le dimanche seront mis à mort, seront mis en prison, n'auront plus de maison. » Le christianisme affirmait la suprématie de Dieu. Rome affirmait la suprématie de l'État. Une monarchie, en fait, ce n'est pas seulement une monarchie. C'est en fait dire que l'État est envoyé pour Dieu pour guider le peuple. C'est plus Dieu qui dirige le peuple, c'est l'État qui dirige le peuple. L'État, c'est Dieu pour eux. On continue en disant « Le christianisme présentait Dieu tel qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ comme le bien principal. Rome considérait l'État comme le bien le plus élevé. Le christianisme a énoncé la loi de Dieu comme l'expression de la plus haute conception du droit. Rome a tenu la loi de l'État comme l'expression de la plus haute idée du droit. Le christianisme a enseigné que la crainte de Dieu et l'observation de ses commandements est tout le devoir de l'homme. Rome a enseigné que pour être le serviteur obéissant de l'État, tout le devoir, pour le serviteur obéissant de l'État est tout le devoir de l'homme. Le christianisme a prêché le Christ comme seul détenteur du pouvoir dans le ciel et sur la terre. Rome a affirmé que l'État était la plus haute puissance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État décide de mettre quelqu'un à mort, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un décide de mettre quelqu'un à mort, là, c'est un péché. Mais l'État a le droit de faire ce qu'il veut. Vous ne voyez pas, ça a un lien direct avec le plan de Fratelli Tutti. Et la dernière phrase, le christianisme a séparé ce qui est à Dieu de ce qui est à César, et Rome a soutenu que ce qui est à Dieu est à César. Et c'est la phrase de Jésus en fait ici. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César. Le pouvoir civil et religieux est séparé. Christ n'a pas dit rendez à César comme si ça serait Dieu. Non, il a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais en fait, tout montre que Joe Biden serait celui qui pourrait mettre ce plan en marche. On parle ici du plan de Rome. Pourquoi cela? Parce qu'encore une fois, si vous avez vu, entendu, compris ce qui a été dit dans Fratelli Tutti et ce qui a été dit aussi sur la bête par les autres orateurs, en fait, vous voyez et vous comprenez que ce ne sont pas des personnes qui veulent le bien de l'humanité. En fait, le pape veut amener cette idéologie pour avoir un État mondial, mais pour avoir aussi un contrôle mondial. Parce que lui, il est le détenteur de la vérité. La papauté, c'est lui qui se dit avoir la vérité, c'est lui qui se dit être Dieu. Il veut nous amener vers cette idéologie de l'État-Dieu. On pourrait appeler ça comme ça, l'État-Dieu. Et que son représentant, le pape, est Christ. Donc, ils veulent
avoir la toute-puissance, en fait. Ils veulent ce que Dieu seulement a. Il y a seulement Dieu qui est tout-puissant. Mais le pape dit non. Il y a Dieu, mais Dieu a mis des tout-puissants sur terre. Et c'est moi, le tout-puissant sur terre. Et voici ce que le pape dit dans The Vatican News pour les projets des États-Unis d'Amérique. Donc, le pape a déjà parlé, ça fait quelques semaines, il a déjà parlé au sujet des plans, des projets pour les États-Unis d'Amérique. Il a dit, outre le thème interne de guérir la société américaine, il y a aussi le front externe, bien sûr, sur lequel se concentrent les projecteurs internationaux. Après des années, souvent marquées par des décisions unilatérales ou des accords bilatéraux, il y a en effet de grandes attentes pour un retour du multilatéralisme en politique étrangère et une reprise de la relation de confiance avec les organisations internationales, à commencer par l'ONU. Certaines étapes dans ce sens ont déjà été annoncées ces dernières semaines, comme le retour des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat. Cette démarche rejoint l'engagement du pape en faveur de la garde de notre maison commune exprimé dans quoi? Dans Laudato Si. Donc, qu'est-ce que Joe Biden fait en fait? C'est déjà entrer dans le plan de Laudato Si pour le climat, pour le monde, préparer un jour particulier pour le dimanche. Donc, il veut vraiment s'unir internationalement pour mettre en place ces deux encycliques, ces deux plans, en fait, qui sont un seul plan. Et la Bible a tout dit ces choses-là déjà, d'une façon, c'est sûr, différente, d'une façon prophétique pour que nous puissions pas avoir les réponses clairement, mais que nous puissions chercher, distinguer, étudier et que nous puissions mettre en lien justement ces événements historiques. Parce que c'est des événements historiques. L'histoire, c'est tout ce qui est depuis le passé. Donc, depuis le passé, on voit que ces choses-là sont en train de s'accomplir. Et Apocalypse 13, 15 à 17 nous dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, c'est pas seulement une certaine classe, c'est les petits et les grands, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » En fait, si on ne se soumet pas à la pensée collective, si on ne se soumet pas à l'image de la bête, à la marque de la bête, ce qui est exprimé dans les encycliques, nous allons être réduits du système, enlevés du système, perçus comme des extrémistes, comme des personnes qui amènent la haine, quasiment comme des gens qui amènent des fausses idées. Et cette image de la bête est directement en marche, est aujourd'hui en marche. Cette image est l'union de l'Église et de l'État. Elle est en marche en ce moment. Ce que l'on remarque, c'est que maintenant, ce n'est plus les protestants qui dirigent le pays, ce sont les jésuites qui dirigent le pays, qui contrôlent le pays. Et depuis la formation des États-Unis, en 1798, 17 plus exactement, ils ont essayé de détruire les États-Unis en s'infiltrant. Ils ont essayé. Les premiers présidents ont refusé que des catholiques, ont refusé que des jésuites fassent partie des congrès. Mais au fur et à mesure, par le fait que la morale des églises protestantes est baissée, par le fait que Babylone est tombée, le deuxième ange, les églises protestantes ont tombé, ont chuté moralement, enfin, ils ont pu commencer à s'infiltrer dans ces organisations religieuses. Et en fait, la plupart des premiers présidents des États-Unis d'Amérique et beaucoup de personnes historiques ont reconnu que les Jésuites n'étaient pas une organisation religieuse. Ils étaient, on pourrait dire pire, mais c'était plus que ça. En fait, ce n'était pas seulement une organisation religieuse. Ça, c'était le voile sur lequel ils se cachaient, en fait. La pauvreté, la charité, l'amour. Ça, c'est le voile sur lequel ils se cachent. Et je ne vais pas vous lire
quelques personnes du coin d'une rue qui ont dit ça. C'est des grandes personnes que vous connaissez. Napoléon Bonaparte. Il a affirmé « Les Jésuites sont une organisation militaire et non un ordre religieux. Leur chef est un général d'armée et non le simple abbé d'un monastère. Et l'objectif de l'organisation est le suivant. » C'est écrit en gros, c'est lui qui l'a écrit, je l'ai laissé tel quel. Le pouvoir, dans son exercice le plus despotique. Pouvoir absolu, pouvoir universel, mondial, globalisation, tout ce que la papauté dit. Pouvoir de contrôler le monde par la volonté d'un seul homme. Le jésuitisme est le plus absolu des despotismes. Leur société est par nature dictatoriale. Chaque acte, tout crime, aussi atroce soit-il, est une œuvre méritoire. On voit tout de suite, tout est relié ensemble en fait. S'il est commis dans l'intérêt de la société des Jésuites ou par ordre du général. En fond, si le pape dit « tu peux tuer lui, tu peux tuer lui, tu peux tuer lui », si quelqu'un qui est dirigeant dans l'Église catholique dit « tu peux tuer lui ou lui, prendre lui, enlève-le de sa famille », en fait, tout ça est méritoire. Tout ça n'est pas soumis, en fait, à la loi de Dieu. C'est presque ça. Et peut-être vous connaissez aussi ce président, Thomas Jefferson, où il nous dit « N'aurons-nous pas des essaim réguliers d'entre eux ici, sous autant de déguisements qu'un roi de gitans peut assumer, habillé en tant que peintre, éditeur, écrivain et maître d'école, en particulier les professeurs? S'il y avait un corps d'homme qui en méritait la damnation éternelle sur terre et en enfer, c'est cette société de là, les Jésuites. » Donc là, ce n'est pas n'importe qui, c'est Thomas Jefferson, il dit, s'il y a bien un groupe de personnes, une organisation qui mérite la damnation éternelle, la mort éternelle, qui mérite de vivre en enfer, de brûler toute leur vie, parce que, n'oubliez pas, c'est un protestant, en fait, c'est bien les Jésuites. Donc, en fait, si un président des États-Unis, d'Amérique, si Napoléon Bonaparte, un grand qui a dominé sur la Terre pendant 24 heures, un général d'armée, dit ces choses-là, c'est qu'il faut se douter, mais pas un petit peu. Il faut se douter en grand pas, en fait, de cette société-là. Et maintenant qu'une image de la bête arrive à une conclusion, parce qu'il faut bien que la prophétie s'accomplisse, qu'elles arrivent à une union entre l'Église et l'État, il faut remarquer que toute cette chose-là nous amènera vers cette marque de la bête, vers ce jour du repos, vers le sabbat de la papauté, le dimanche. Et ce jour n'est pas comme les autres. Oui, aujourd'hui, on est dimanche, oui, c'est normal pour le moment. Mais quand la marque de la bête se représente, ça ne sera pas un jour comme les autres. Pourquoi? Parce que ça sera la marque d'autorité, non pas de Dieu, mais de l'Église catholique. En fait, en acceptant le jour d'adoration le dimanche, on accepte d'être sous la tutelle de la papauté. On accepte d'être soumis à la papauté. On accepte d'être soumis à ses traditions. Donc, on accepte d'être soumis à tout ce qui est écrit dans Laudato Si. On accepte à tout ce qui est écrit dans Fratelli Tutti. Et je pourrais continuer. On accepte la peine de mort, on accepte, etc. On est tous pour ces choses-là si on se soumet au dimanche, si on se soumet à la papauté. Et de plus récemment, Fratelli Tutti a reçu un jour de fête. Ce n'est pas un jour d'adoration, c'est un jour de fête. Déjà, Fratelli Tutti a reçu un jour. Ça a été rapidement, c'est en octobre 2020. C'est l'ONU qui est écrit. En décembre 2020, alors que le monde devait affronter les conséquences d'une crise sans précédent provoquée par la pandémie de maladie à coronavirus 2019, l'Assemblée générale a proclamé le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine. Cette journée est célébrée pour la première fois en 2021. Là, la question qu'il faut se poser, c'est que la papauté a écrit 2 encycliques. Le premier, 3 encycliques? OK. 3 encycliques. Les 2 qu'on parle le plus souvent, c'est Fratelli Tutti et Laudato Si. Et là, on vient de lire que Fratelli Tutti a reçu son jour
de fête le 4 février. Mais Laudato Si, il faut aussi qu'elle ait un jour. Pourquoi à ce jour, elle ne l'a pas encore? Peut-être que tous les gouvernements ne sont pas unis encore à accepter Laudato Si. Mais le pape nous dit quel est ce jour, en fait. Quel est ce jour que les gens doivent se soumettre? Au point 237 de Laudato Si, il dit « Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité. » Donc, en fait, le jour d'adoration de Laudato Si, le jour de, parce que ça va être un jour pour ça, le jour de l'écologie, le jour d'adoration pour l'écologie, pour le monde, pour la papauté, c'est le dimanche. Mais s'il y a bien une raison pour laquelle ce jour n'est pas encore officiellement, on pourrait dire, un jour de fête, un jour d'adoration, c'est que ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment où est-ce que tout le monde est d'accord avec ça. Mais avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir des États-Unis d'Amérique, vous allez voir très rapidement que ce jour va être mis officiellement dans les chartes de tous les pays du monde entier. Et en fait, comme vous avez lu, comme on vient de lire, si on accepte ce jour-là, on accepte de se soumettre à la papauté. Donc, c'est encore une fois un choix. Est-ce que nous, on veut accepter de se soumettre à la papauté ou on accepte de se soumettre à Dieu? Les deux, c'est toujours un combat, le bien et le mal. La papauté, représenter le représentant de Satan, et l'Église de Dieu, représentant de Dieu sur terre, en fait. Le peuple de Dieu, ce sont ceux qui représentent Dieu sur terre. Ils doivent recevoir le sceau de Dieu. Ils doivent recevoir sa marque, la marque de Dieu, le sceau de Dieu, le signe qui différencie le peuple de Dieu du peuple méchant. Et cette marque, ce signe qui appartient à Dieu, qui est distinct, le vrai Dieu du faux Dieu, c'est nul autre que le sabbat. Et je vais vous laisser sur un texte de la parole de Dieu, dans Matthieu 16, verset 3, qui nous dit « Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Donc, c'est une question pour vous, c'est une réflexion pour vous. Aujourd'hui, pour nous, il fait soleil, il fait beau. Je suis capable de distinguer qu'il fait soleil et qu'il fait beau. Mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de distinguer ce qui s'y fait dans les coulisses des gouvernements? Est-ce que vous voyez que les prophéties sont en train de s'accomplir? Est-ce que vous voyez, comme il est écrit dans Matthieu, les signes des temps? Je vous laisse sur cette réflexion-là. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, il y a un moment de questions-réponses. Donc, n'ayez crainte, en fait, de vous poser des questions. Et ceux qui veulent le livre, je pourrais aller chercher entre les deux pauses les livres exacts, les titres exacts. Mais vraiment, cette inauguration présidentielle de 2021 est un signe des temps, est un signe prophétique, est un signe que la Bible va s'accomplir telle qu'elle. Et donc, j'aimerais vous souhaiter bonne journée, que Dieu vous bénisse, et ainsi soit-il. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.